Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jeudi 23 juin 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, quelles vont être les énergies pour vous. Donc qu'est-ce qui ressort pour cette journée qui arrive? Alors, à la coupe, nous avons le 2 des étoiles qui nous parle d'audace. Alors ici avec cette carte, j'ai eu le sentiment que vous allez oser, vous allez peut-être prendre de nouvelles initiatives, vous allez prendre de nouvelles décisions et en tout cas avoir de l'audace par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Ça peut nous parler aussi de connexion, d'association, on a cette notion de partage, d'entraide et de connexion peut-être aussi sur le plan affectif. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va voir au niveau des énergies ce qui se passe pour vous. Donc, pour cette journée, qu'est-ce qui ressort? Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons la lune. Alors, ici, on nous parle d'un cadeau, de quelque chose que vous allez recevoir. Et avec la lune, on nous parle d'intuition, de ressenti, de sensibilité. Donc, il y a aussi beaucoup de partage, beaucoup de transmission qui va pouvoir se mettre en place pour la journée qui arrive. Et avec la lune, on nous parle aussi de rapidité. On nous parle de quelque chose qui vient vers vous assez soudainement. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau des messages? Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, au dos, nous avons la carte du jardin. Alors, ici, on peut nous parler de votre entourage, donc des personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut nous parler aussi de rencontres qui vont pouvoir se faire dans cette journée. On a une belle ouverture avec la carte du jardin. On nous parle d'une énergie apaisante, ressourçante. Et ça peut concerner aussi des personnes qui sont autour de vous. Donc ça peut être des connaissances que vous avez, des personnes qui vous entourent. Alors, on a la carte du renard, on a le féminin, on a l'encre, on a le livre, on a le masculin, on a le trèfle, la maison, le cercueil et enfin on a les souris. Alors ici on a la maison et le livre. Alors ça peut nous parler de secrets qui sont en lien avec la famille, avec le foyer. Il y a quand même une certaine prudence qui ressort avec le renard. On voit que vous êtes vigilant, vous êtes peut-être méfiant par rapport à une situation. Le livre va nous parler ici de révélations qui vont venir vers vous, qui vont amener une stabilité, qui vont amener la construction d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, on a une page qui se tourne avec le cercueil ici. On voit que vous vous libérez de certaines énergies. Il y a une transformation qui se met en place aussi à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des inquiétudes puisqu'on a la carte des souris. Peut-être que vous êtes soucieux, soucieuse par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a des tracas par rapport justement au fait de transformer les énergies, au fait de tourner une page. On peut avoir ici du stress qui est présent. Pardon. On a la carte de l'encre et on a le trèfle. Donc là, on nous parle aussi de révélation. On nous parle aussi d'une stabilité qui va se mettre en place pour vous dans vos projets, de quelque chose de concret, quelque chose qui va se matérialiser. Et on a une chance, on a quelque chose qui s'ancre dans le temps. Donc ça nous parle aussi d'événements inattendus qui vont vous porter chance. On a cette notion de soudaineté avec le trèfle, mais c'est aussi un porte-bonheur. Le féminin et le masculin, ici, ça peut être le lien que vous avez avec une personne. Donc vous et la personne de votre cœur, vous peut-être et un proche. Il y a comme quelque chose qui est assez mystérieux. Peut-être des choses à découvrir, des messages, des révélations qui vont venir à vous. Et on a cette notion d'inattendu avec le trèfle. Alors, on va recouvrir ces cartes et on va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Pour certains, on peut nous parler aussi de formation au niveau professionnel, peut-être une envie de se former, une envie d'apprendre de nouvelles choses.
il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer, qui va pouvoir amener une stabilité. Et on a vraiment quelque chose qui s'ancre pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit sur le renard, sur le féminin, l'encre. Hop, et les souris. Alors, ici on a le cœur. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre affective, une rencontre sur le plan amoureux également. On a cette notion d'amour, de connexion, de sentiments qui sont partagés. Donc beaucoup d'amour avec une personne, beaucoup de connexion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça nous parle effectivement de passion, l'ouverture de votre cœur, de vos émotions, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on a le renard et on a la lune, donc il y a des intuitions au niveau professionnel, il y a des ressentis. On peut nous parler aussi de tout ce qui est lié à un travail occulte, donc il y a des révélations qui vont arriver à vous, des messages importants au niveau de votre carrière. On a le féminin et le soleil. Donc là, ici, on nous parle d'épanouissement, d'ouverture pour vous si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. En tout cas, on voit que vous êtes réceptif, qu'il y a énormément de messages qui viennent vers vous. Et ici, on nous parle de générosité, d'optimisme. Nous avons l'encre et nous avons la porte. Donc il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir et qui vont amener de la stabilité dans vos projets. Une belle concrétisation, une belle connexion qui va pouvoir se faire. Vous pouvez aussi recevoir des propositions et on a quelque chose d'ancré qui se met en place. Nous avons le livre et l'arbre, donc des révélations par rapport à votre bien-être, peut-être aussi par rapport à la santé, par rapport à votre équilibre. En tout cas, il y a des messages importants qui vont venir vers vous et qui vont amener un plus grand ancrage, une plus grande stabilité. Le masculin et le trèfle. Donc ici, on nous parle d'un homme qui va avoir beaucoup de chance. Mais ça peut être aussi vous, cet homme. On peut nous parler d'opportunités qui viennent vers vous, d'une chance à saisir, d'une chance qui va se présenter à vous. Avec la carte du trèfle, on a l'inattendu. Donc là, on a quelque chose qui amène de la chance de manière inattendue. On vous invite à saisir votre chance parce qu'il va y avoir un événement inattendu qui va vous porter bonheur. Sur la maison, on a la carte de la passion. Alors ici, on peut nous parler justement du fait que vous allez faire quelque chose qui vous passionne. Ça peut être aussi le fait que vous allez faire quelque chose depuis chez vous. On nous parle en tout cas de quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez énormément. Au niveau de l'énergie du cercueil, on a là le changement positif. Donc on a une page qui se tourne et on a quelque chose qui évolue. On a vraiment un changement favorable qui vient vers vous. Et sur les souris, on a les larmes. Alors peut-être pour certains, il y a des angoisses ou il y a des craintes qui sont présentes. Peut-être que vous êtes soucieux, vous avez des inquiétudes. Et par rapport à ça, il y a de la peine, il y a du chagrin qui ressort à l'intérieur de vous. En tout cas, ici, on a des ressentis, on a quelque chose qui est clarifié. On nous parle de propositions, on nous parle d'ouverture qui viennent vers vous. On a un coup de pouce de l'univers, on a de la chance ici pour pouvoir retrouver une stabilité. Et on a deux fois ici une chance qui arrive de manière inattendue. On voit un changement positif par rapport à votre passion, à ce que vous aimez, et certainement une évolution par rapport à quelque chose qui a été douloureux pour vous. Donc peut-être par rapport à une peine au niveau émotionnel. Alors on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui ressort. Donc, oups là. Qu'est-ce que nous avons? Alors, vous m'avez demandé pour le nom de ce jeu, c'est le tarot, la sagesse des anges. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais essayer de mélanger si j'y arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quels sont les messages pour vous? Alors, on a le 6 de denier. Donc là, on est dans le partage, on est dans le fait de transmettre et de recevoir.
On vous dit aussi que le fait de transmettre, c'est une énergie qui va être importante pour vous, mais aussi que vous pouvez recevoir des cadeaux de l'univers, que vous pouvez justement avoir des bienfaits par rapport à ce que vous avez entrepris. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de feu, le 10 de bâton et le 6 d'air, donc le 6 d'épée. Alors ici, le 10 de bâton, ça nous montre que vous avez peut-être une surcharge, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vous êtes très préoccupé justement par rapport à des responsabilités et c'est quelque chose qui vous inquiète. Et on a le 6 d'épée, donc on voit que par rapport à ça, il y a du changement. Peut-être pour certains, vous êtes inquiet par rapport à un déménagement, par rapport à un changement qui arrive vers vous. Il y a peut-être des inquiétudes qui sont présentes. Alors, on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, une, deux. Et on va prendre une carte pour voir l'énergie principale. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de bâton. Donc, vous persévérez, vous donnez beaucoup d'efforts, vous donnez beaucoup de vous-même pour faire avancer les choses. Nous avons le sage conseiller. Nous avons la reine de bâton. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons le 3 d'épée. On a le cavalier de bâton. Et on a la force. Alors ici, on voit que vous êtes guidé. Alors c'est un mentor ou c'est une personne qui vous guide dans vos projets, dans ce que vous entreprenez. On vous invite à ne pas hésiter à demander des conseils, de l'aide de la part de l'univers, de la part de vos guides, parce que vous allez être guidé au niveau spirituel. Nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est vraiment une énergie qui est forte à l'intérieur de vous, où vous avez envie peut-être de mettre en place un projet indépendant, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Il peut y avoir par rapport à ceci de l'indécision, des questionnements, peut-être que vous hésitez justement par rapport au fait d'entreprendre un projet, de mettre en place quelque chose. Il peut y avoir des questionnements qui sont présents. On a ici quelque chose qui a été douloureux, donc des blessures, une peine, un chagrin, quelque chose qui a été lourd à porter sur vos épaules. Par rapport à ça, on a du mouvement, on voit que vous êtes déterminé à faire changer les choses. Il y a vraiment une envie de mouvement, une envie de changement, peut-être aussi une envie de faire bouger les choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez rapide dans les énergies. Et nous avons la force qui nous parle ici de vitalité, d'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, nous avons comme énergie forte le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, ça nous indique que vous préparez des projets pour le futur. Vous mettez en place quelque chose auquel vous avez réfléchi et vous avez envie de vous préparer pour de nouvelles choses, pour faire changer, pour transformer une situation. Donc on a quand même beaucoup de cartes de bâton, on est beaucoup dans l'action, dans les initiatives. On nous parle aussi de passion, de désir que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on vous dit que vous avez la force, que vous avez l'énergie en vous ici pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir faire un choix et sortir d'une indécision. Donc là, vous allez pouvoir vous projeter et faire avancer les choses. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser l'oracle des miroirs pour voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ? Au niveau amoureux, nous avons la jalousie et nous avons la parole. Donc ici, attention à la jalousie, peut-être par rapport à une personne autour de vous, dans votre relation, dans votre vie sentimentale. On a des discussions qui vont pouvoir avoir lieu, vous allez pouvoir prendre la parole, exprimer quelque chose
et on vous dit prudence parce qu'il est possible qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Hop. Alors, nous avons les rêves. Donc, vous rêvez énormément au niveau amoureux. Vous pensez à une personne, vous rêvez de quelqu'un. Il peut y avoir aussi des rêves, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses que vous avez envie de mettre en place. Nous avons l'enfant, nous avons la santé, nous avons le travail, on a le bouclier, on a le changement, on a la femme, on a la projection, l'échec et on a la fécondité. Alors ici, on nous parle effectivement d'évolution. Au niveau sentimental, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Il y a certainement un nouveau cycle qui se met en place dans une relation. On nous dit aussi que vous êtes protégé dans votre vie sentimentale. Vous êtes guidé par rapport à une situation d'échec, par rapport à quelque chose qui a été compliqué pour vous. On a la naissance de nouveaux projets. On peut nous parler aussi de grossesse. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à votre vie amoureuse. On a la carte de la projection, donc on voit que vous vous projetez au niveau amoureux, que vous visualisez des changements, du renouveau par rapport à votre vie sentimentale. Il est peut-être question aussi par rapport à un enfant, de protection, de soutien. On a aussi l'enfant qui va représenter les nouveaux projets, donc il y a quelque chose qui démarre dans votre vie amoureuse. Vous prenez soin de vous avec la carte de la santé, vous prenez soin de vos énergies, de votre bien-être et il y a un travail qui est fourni. Donc un travail sur vous, un travail sur une situation, sur la relation et on a donc des efforts qui sont fournis pour faire avancer les choses. On nous parle ici d'une personne qui travaille énormément sur une situation pour faire avancer les choses. Il y a un changement qui se met en place et on voit que dans ce changement, vous êtes protégé, vous êtes guidé. En tout cas, vous avez la possibilité de vous projeter de manière différente pour pouvoir sortir d'une situation d'échec. Alors, on va voir un petit peu ce que ressent la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent? Nous avons la culpabilité et nous avons l'examen. C'est quelqu'un qui se reproche beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un qui culpabilise ou qui est en plein questionnement par rapport à des émotions qu'elle ressent. Et on a l'examen, donc on voit une réussite, on voit que c'est quelqu'un qui va sortir d'une culpabilité, de regret et qui va pouvoir aller vers une réussite, qui va pouvoir s'accomplir. Quelle est votre énergie par rapport à votre relation? Quelle est votre énergie? On a la distance et on a la chance. Vous prenez du recul et en même temps on nous parle d'une période de chance. Vous trouvez un compromis au niveau affectif. On a de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies qui se présentent à vous. On vous parle de saisir votre chance, mais ça nous montre aussi que vous prenez du recul par rapport à une situation. Vous prenez peut-être de la distance avec certaines choses. On va voir aussi dans votre relation ce qui se passe. On a un choix qui va être fait. On a un engagement avec le contrat. On s'engage, on concrétise une relation. Et on a le cadeau, donc vous recevez un cadeau au niveau amoureux. On a une concrétisation qui se met en place. Alors ça peut être un engagement, ça peut être le fait de s'engager dans un projet. On a un cadeau, donc on nous parle de recevoir un cadeau ou de faire un cadeau à la personne de votre cœur. On a une décision qui est prise pour s'engager, pour concrétiser la relation. Il y a peut-être ici le fait de sortir d'un enfermement, quelque chose qui a été un déclic pour vous, pour pouvoir sortir d'une situation qui vous a peut-être isolé. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons le miroir magique, nous avons la victoire et nous avons la loi. Donc là aussi, on nous parle d'une concrétisation, on a la victoire au niveau sentimental, donc il y a quelque chose qui aboutit,
on a du succès. Vous pouvez aussi, on peut nous parler de succès au niveau amoureux, d'une rencontre qui va être très positive, très lumineuse pour vous. Et on voit que vous attirez vers vous des changements importants. Le verdict, il y a des réponses, il y a des révélations qui viennent vers vous au niveau amoureux. La loi nous indique aussi le fait de concrétiser quelque chose, le fait d'officialiser une relation, le fait de s'engager avec une personne. Donc on a bien du succès qui vient vers vous. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. On a la famille. Donc peut-être que la famille prend une place importante pour vous au niveau sentimental. On a la fatalité. Il y a peut-être eu quelque chose de compliqué par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Alors peut-être votre famille, la famille de la personne de votre cœur. Et on a la séparation. Ici, on a la naissance. Donc on a quelque chose qui est libéré. On a des déclics, on a des révélations qui arrivent vers vous par rapport justement à un entourage, donc votre entourage. Et on a la naissance, donc des nouveaux projets qui se mettent en place. Quelque chose qui va pouvoir voir le jour. Peut-être aussi la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet qui va pouvoir se mettre en place. On a l'argent, donc là il y a un nouveau cycle qui arrive vers vous. La séparation peut nous indiquer qu'il y a eu quelque chose de douloureux. Il y a eu une cassure ou quelque chose qui a ralenti l'évolution de la relation. Donc ça, c'est possible aussi dans ce qui ressort. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau des énergies sentimentales. On va voir au niveau des breloques. Qu'est-ce que les breloques nous disent ? Alors, au niveau du foyer, on a le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité. Donc il y a aussi un gain, quelque chose d'inattendu qui va se présenter vers vous. On a le succès, on a ici une réussite. Vous allez aussi être reconnu, vous allez avoir ici une récompense par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. On a aussi la lettre G, alors ça peut être des initiales d'une personne. En tout cas, par rapport à ces initiales, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Au niveau amical, alors, on a ici le fer à cheval qui nous parle de chance, qui nous parle de quelque chose de positif qui arrive vers vous au niveau amical. On a des retrouvailles, on a des liens qui se renforcent, des liens importants que vous avez avec une personne, des nouvelles, des messages qui viennent vers vous par rapport à une relation. On a aussi une notion de changement, une notion d'évolution, de quelque chose qui grandit dans vos projets. On a le signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux va nous parler de communication, va nous parler d'expression, du fait d'exprimer les choses, peut-être de s'ouvrir aussi à de nouvelles relations. Et on a le tournesol. Donc il y a vraiment ici une éclosion, quelque chose de positif qui vient vers vous. Au niveau amoureux, on a le fantôme. Donc ici, on a quelqu'un qui veille sur vous. On a peut-être un esprit ou vraiment quelque chose qui va vous apporter des révélations, des messages au niveau amoureux. On nous parle de transformation, on nous parle d'évolution, d'un changement important. Nous avons l'éléphant qui va nous parler de chance, de prospérité. Et on a encore une fois 2 éléphants. Donc 3 éléphants en tout qui ressortent au niveau amoureux, qui vont nous parler de chance, qui vont nous parler de prospérité. Nous avons la couronne, donc il y a du succès, il y a des récompenses, il y a une victoire qui vient vers vous. Nous avons aussi le nœud, donc ici des liens qui se resserrent au niveau amoureux. Et on a Happy Birthday, donc peut-être une personne qui va fêter son anniversaire, la personne de votre cœur, ou vous-même. On peut nous parler aussi d'un événement qui est fêté. Et on a le chat qui nous parle d'indépendance, mais aussi de douceur, de légèreté. Donc quelque chose de très doux qui est en train de se mettre en place. Au niveau de votre moi intérieur, peut-être un petit déplacement. Peut-être que vous avez envie de mouvement, vous avez envie de vous déplacer. Il peut y avoir justement aussi une activité, peut-être une activité physique que vous avez envie de mettre en place. Au niveau familial, nous avons la brebis. Donc la brebis nous indique que vous faites quelque chose petit à petit. Petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place pour vous.
Nous avons le cavalier, plutôt la licorne. Donc la licorne nous indique ici quelque chose de magique, quelque chose qui se met en place pour vous sur le plan de la famille. Et on a la fourchette. Alors, la fourchette ici va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va être peut-être réparé ou quelque chose qui va être, comment dire, on va travailler sur quelque chose. Et au niveau financier, nous avons le dragon qui nous parle ici d'action, qui nous parle d'énergie, de dynamisme. On voit que vous êtes protégé au niveau de vos finances. Il y a une protection importante, une transformation qui se met en place, une libération des énergies, une renaissance à l'intérieur de vous. On a aussi la clé, donc il y a des solutions qui sont trouvées au niveau matériel. Nous avons I love you, donc ici il y a une personne qui vous envoie de l'amour. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous êtes associé. Ça peut nous parler aussi d'un projet que vous allez mettre en place avec la personne de votre cœur et ça ressort aussi sur le plan matériel. Nous avons le miroir, donc ici au niveau matériel, il y a quelque chose qui vous renvoie à des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a un effet miroir aussi. Et nous avons le nuage, donc peut-être certaines confusions, certains doutes qui étaient présents, mais qui vont pouvoir être libérés. Au niveau central, on a la fleur. La fleur va nous parler d'officialisation, de pureté, d'innocence également. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Alors, on va prendre 3 breloques pour que vous puissiez choisir votre message. Donc ici nous avons le dinosaure pour le premier message. Pour le deuxième message, on a love. Et pour le troisième message, on a l'hippocampe qui est tombé. Donc le dinosaure, love ou l'hippocampe. Et on va voir quel est le message pour vous. N'hésitez pas à me dire quel breloque vous avez choisi. J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse de savoir. Et aussi si le message vous parle. Alors, le dinosaure. Le message love. Et l'hippocampe. Hop, je vous laisse le temps de choisir et on va voir quel est le message qui ressort pour vous. Alors, on commence avec le dinosaure. Donc, le dinosaure, c'est tout ce qui est en lien avec le passé. Donc, peut-être des situations qui reviennent vers vous, des situations du passé qui ont été importantes pour vous. Nous avons le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, vous préparez des projets pour le futur. Ensuite, on va voir le message avec le mot love. Donc ici, on a une personne qui vous aime, qui vous envoie de l'amour. Et le message, c'est l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, vous allez être conseillé, vous allez recevoir du soutien et on vous dit que par rapport à vos projets, tout va bien se passer. Donc aucune inquiétude à avoir. Et on va voir le message de l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est les émotions, la sensibilité, c'est aussi toutes les énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous. Nous avons le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, il y a quelque chose qui va aboutir dans un projet. On a vraiment ici une forme de récompense. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, que les messages vous ont parlé. En tout cas je suis très contente d'être parmi vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime
et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. Prenez soin de vous et faites attention à vous s'il fait chaud parce que la chaleur là, ça commence à arriver. En tout cas, je vous embrasse et bien sûr, je vous dis à un grand merci.